Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Les petits Pikachu, c'est Price. De retour pour la troisième vidéo Market Watch, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de ce qui se passe sur les marchés français, les marchés internationaux, de grosses discussions à venir. Bon, écoutez, déjà pour commencer, comme vous le savez, c'est la marque de fabrique de ce petit format. On va commencer par parler un petit peu des dernières sorties françaises avec la voix du maître. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo Talk Canap, la dernière que j'avais faite où on discutait un petit peu de tout et de rien, ce qui devait arriver arriva. On retrouve un cheminement un petit peu plus moins cher, entre guillemets, on va dire, pour tout ce qui est Dracofeu VMAX et Dracofeu Shiny. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des prix qui sont aux alentours des 200 € pour le VMAX et 300 € pour le Shiny. J'avais dit 350 dans la vidéo Talk Canap, mais bon, en sortie de booster, voilà, grosso modo. Je pense que ça va se stabiliser sur ces horizons-là. Très honnêtement, je dirais même que ça va peut-être continuer à baisser. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je le dis, je le répète. En fait, Pokémon Company, elle s'est foutue de la gueule de tout le monde en fait. C'est un scandale. Ça arrive, c'est déchargé en palette. Cette série qui est soi-disant limitée n'est absolument pas limitée. Il rafale à toute berzingue de partout. Et même malgré malheureusement, confinement qui arrive encore, je vais pas vous mentir, ça fait un petit peu chier. Mais cette fois-ci, clairement, The Pokémon Company, vraiment, c'est un scandale. Ils ont rien respecté. Ils ont dit que c'était une série plus ou moins exclusive, limitée, mais que dalle. La seule différence avec une série normale, c'est juste qu'il n'y a pas de display. Et encore, ça a peut-être même été plus imprimé qu'une série normale. Donc, enfin, j'ai pas les chiffres, mais c'est juste incroyable. Donc, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Mauvais augure pour les investisseurs, à part pour les ETB qui était visiblement en série limitée pour elles. Malgré tout, l'ombre d'un réassort ou d'une redistribution plane sur nos têtes, d'ailleurs ça a déjà été annoncé en décembre. Donc je pense que cette série n'est pas forcément le meilleur véhicule d'investissement que j'aurais pu penser. D'ailleurs, dans la vidéo, dans la toute première vidéo Market Watch sur la sortie La Voix du Maître, où je vous disais que il y avait deux façons de faire, acheter des coffrets pour avancer dans la collection et pour investir plutôt acheter des GTB. C'est un petit peu plus nuancé aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé du bon placement de cet argent à l'heure actuelle, à l'instant T. Après 3 mois de sortie, on arrive toujours. De toute façon, on a l'annonce de la série, on a les précommandes qui permettent de voir un petit peu s'il y a de l'hype ou pas. Donc série La Voix du Maître qui avait été très hypée. Et puis ensuite, on a tout ce qui vient après les 3 mois. M+3 après le jour de la sortie. Là, on y voit déjà beaucoup plus clair. Et c'est vrai que les prix se cassent vraiment la gueule très fort. Les gens, encore une fois, je le dis, je le répète, se rendent compte qu'à part les Dracofeu, il n'y a rien. Dans la série, je vais pas vous mentir, qui a envie d'avoir un Torgamore ou je connais même pas les noms de ces Pokémon là, des Sorbouboules, boules de neige, Tortue de la mort et tout machin, truc à 10 euros. Ah, il y a Gardevoir, bon, Gardevoir, mais c'est pareil. Des conserves bizarres là, à 20 balles. Non, clairement, à part les Dracofeu, il n'y a rien dans cette série. C'est une petite série en plus, donc très rapidement, facile à compléter. J'ai vu des gens proposer la série entière pour 1000 € à peine. Donc l'un dans l'autre, vraiment, je pense que la série va se stabiliser et même encore diminuer un tout petit peu. Parce que The Pokémon Company n'arrête pas de balancer des produits sur le marché. Les gens, ils ouvrent. Et donc voilà, il y a vraiment énormément d'offres et la demande ne suit pas pour plusieurs raisons. Confinement, socio-économique, le fait que beaucoup de personnes aient été infectées par le coronavirus au niveau personnel. Un tiers des Français, d'après l'INSEE, ont perdu, je me répète, ont perdu des revenus. Et là, ça va faire que continuer à cause de ce deuxième confinement. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et Pokémon Company continue de jeter des produits par la fenêtre. Et donc on va tout de suite passer à la deuxième news. La deuxième news, c'est semaine qui vient, sortie officielle de Voltage Éclatant avec ce petit Pikachu sur la tête de l'ETB.
Voltage éclatant, une série conventionnelle avec plus de 200 cartes à l'intérieur, 200 et quelques si je dis pas de bêtises, et avec les secrètes on monte jusqu'à 215, quelque chose comme ça. Bon, les ordres de grandeur, vous voyez, je sais pas, voilà, c'est un petit peu près ça. Série qui pour moi a un potentiel lambda, pas plus, pas moins qu'une autre série de épée et bouclier. C'est une série agréable, très sympa à ouvrir. C'est typiquement le genre de série récente à laquelle je faisais référence dans ma vidéo. Pourquoi est-ce que le récent c'est bien et pourquoi est-ce que le récent ça remplit son rôle. Le récent ça remplit son rôle, ça divertit, c'est fun d'ouvrir, il y a des nouvelles raretés, il y a les Amazing Rares avec Celebi, Raikou, Jirachi, Rayquaza. Dites-moi dans les commentaires si j'en oublie une, mais c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, je pense faire ça as a sidekick collection. Je pense faire ça comme une collection un petit peu de côté. Je pense compléter les Amazing Rares. Elles sont vraiment stylées, c'est vraiment sympa. Ça doit être un vrai plaisir à ouvrir. Bon, après, pour les rainbows, les full art, les dresseurs, les machins, je m'en fous complètement. Mais le Amazing Rare, ça a l'air vraiment bien stylé. D'ailleurs, on avait vu au Japon avec SVB0, S46321. Je sais pas comment s'appellent les noms en japonais, mais c'est un petit peu un sketch. Donc, du coup, Voltage éclatant, pour moi, série sympa qui est bien à ouvrir. Est-ce que c'est le meilleur investissement? Est-ce que c'est l'investissement du siècle? Non, je pense pas. Faut pas voir le produit récent comme un investissement de toute façon, à part les séries soi-disant limitées, mais qui en réalité ne le seront plus jamais. The Pokémon Company, ils ont tout compris. Ils impriment un Dracofeu, ça marche du tonnerre. Ils savent comment ça marche dorénavant. Ils vont absolument pas limiter, c'est comme vous et moi, s'ils peuvent se faire le plus d'argent possible, ils se feront le plus d'argent possible sur votre dos, donc ayez bien conscience de ça. Au début, ils n'avaient pas vraiment compris que Légendes Brillantes, voilà, série exclusive, ils avaient vraiment joué le jeu, ils avaient vraiment fait en sorte que la série soit limitée. Il y avait vraiment une belle communication autour des vidéos, des pubs Facebook, des pubs sponsors, Instagram, YouTube, il y avait vraiment une belle communication autour de Légendes Brillantes. Ils avaient joué le jeu, c'était une série vraiment limitée, mais à partir de Destinée Occulte, ils ont tout compris, ils ont compris qu'ils peuvent dire que c'est limité, mais personne ne vérifiera puisque personne ne connaît les chiffres. C'est très opaque, très opaque. Et donc, vas-y que je te balance des produits à fond la caisse. Voilà pourquoi est-ce que pour moi, Destinée Occulte, c'est pas un bon investissement, c'est pas safe, parce que ça se comporte en dents de scie et il y a beaucoup de risques qui y sont associés. Donc d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, parallèle La Voix du Maître, parallèle Destinée Occulte, réassort, réimpression prévue pour décembre 2020 et donc de nouveaux produits sur le marché, ce qui risque d'affecter de nouveau le cours de l'action, La Voix du Maître et le cours de l'action Destinée Occulte sur les prochains mois à venir. Ça va certainement baisser, donc voilà. Bon, vous ne prenez pas trop de risques à acheter au prix de sortie, mais sachez que ça risque de ne pas bouger sur les prochaines années. Surtout que c'est pas avec un réassort qu'ils vont... Ils essaient de faire plaisir aux collectionneurs qui n'ont pas réussi à compléter la série Destinée Occulte, par exemple, qui est très grande. Mais on le sait tous très bien, hein, ça ne va pas ramener de nouveaux collectionneurs. Ceux qui ont complété Destinée Occulte, ils l'ont complété. Il n'y a plus la même hype qu'avant. Donc c'est terminé. Hein. Destinée Occulte, ça va flat out, ça va die out. C'est du récent. Ils essayent sans arrêt de faire de nouvelles hypes avec de nouvelles séries. Donc ça va stagner très longtemps. Et ce n'est pas avec les nouveaux produits qu'ils vont mettre sur le marché, avec cette nouvelle offre, que la demande va exploser tout d'un coup. Franchement, je ne pense pas. Destinée Occulte, ça va bien se vendre, hein, forcément au prix de vente normal. Les gens vont toujours, ils ont cette impression de faire une bonne affaire, donc ils vont acheter, mais ça ne va pas créer une hype supplémentaire. Franchement, j'en doute fort. Après, à horizon de temps, comme d'habitude, horizon de temps long, hein, n'hésitez jamais. Long terme, je pense qu'à partir de là, si vous achetez pour 2-3 ans, effectivement, si vous achetez pour 3 ans, c'est la bonne durée, c'est bien. Mais si vous achetez pour faire une culbute, non, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas, il n'y a pas de secret. Donc La Voix du Maître est Destinée Occulte, terminé, plus possible de faire de culbute, les gens ils ont compris, The Pokémon Company ils ont compris, tout le monde s'est fait prendre pour les dindons de la farce.
Et tout le monde commence vraiment à comprendre, que ce soit les gens qui veulent faire une culbute, ils voient que finalement ça ne marche pas, la hype n'arrive pas à soutenir l'offre incroyable qu'il y a sur le marché. C'est vraiment, je sais pas, ce sont des millions, une centaine de millions de boosters, j'en sais rien que pour la France. Je peux pas vous dire de bêtises, je sais pas du tout, mais c'est vraiment, ce sont des quantités incroyables. Donc pour ça, ça va être compliqué les culbutes. La seule bonne solution aujourd'hui, c'est d'acheter la rétention. Parce que Pokémon Company, ils impriment vraiment énormément. Ça ne veut plus rien dire, c'est absolument plus limité. Next news, les amis, on passe maintenant à EP 4.5 et 8 de Pokémon Company. Ils sont là, ils ont tout compris. Ils vous font sans arrêt des nouvelles sorties, de nouveaux trucs. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est un petit peu le parallèle avec Voltage éclatant. C'est qu'il y aura des Amazing Rares. Donc ça me motive bien, tu vois, je trouve ça stylé. J'ai envie de les acheter, j'ai envie de les grader, j'ai envie de... Elles sont vraiment jolies, j'aime vraiment bien le design. Les dessins sont à l'ancienne, à part l'effet impression nouveau qu'ils ont créé, donc nouvelle technologie, nouvelle méthode d'impression, donc ça c'est stylé. Mais grosso modo, ce que j'aime bien moi, c'est surtout les designs. Raikou, Celebi, Jirachi, Rayquaza. C'est un petit peu à la Ken Sugimori, ça doit être du Cookie Saito, un petit peu à la Gold Star, un petit peu... voilà, j'aime bien l'art. J'aime bien les dessins, donc c'est pour ça que je vais les acheter, je trouve ça stylé. Ça me fait penser vraiment un petit peu au dessin de Kyogre Star, vous allez voir, je vais vous mettre en... Enfin, vous irez regarder vous-même à quoi ça ressemble, les Amazing Rares. C'est vraiment stylé, donc EB 4.5, tout de suite après Voltage éclatant, alors qu'on sait que cette fin d'année est déjà hyper chargée, avec Destiny Occulte en produits de nouveau, en distribution libre, avec la voix du maître de nouveau, précommande ouverte, achat possible, avec voltage éclatant et maintenant il nous balance un 4.5 dans cette période vraiment très compliquée, culturellement parlant. Vous le savez, la liberté d'expression, la liberté de religion, tout est attaqué de toutes parts, socialement parlant, de grosses difficultés. Il y a de plus en plus de nouveaux pauvres, il y a vraiment des écarts de richesse qui se créent de plus en plus, économiquement parlant, des entreprises qui ferment, des salariés qui sont licenciés. C'est une période incroyablement compliquée, c'est vraiment, faut être très conservateur sur ses investissements, faut regarder ce qui se passe un petit peu à l'étranger, plutôt acheter de l'US, plutôt acheter du set de base, quelque chose qui parle à un plus grand nombre et avec des gens qui ont un portefeuille conséquent. Là, le récent, pour moi, ça va être très dur. Très dur pour The Pokémon Company. Je me fais pas de soucis pour eux, les ventes vont continuer de marcher, mais faites attention. C'est tous dur, l'argent, c'est précieux, c'est compliqué d'en avoir, c'est votre travail, c'est votre salaire, ne le dépensez pas à tout va. Parfois, il vaut mieux le garder, c'est un meilleur choix. Mais bon, faites-vous plaisir, je sais que justement, et c'est ça qui est beau avec Pokémon, c'est que dans toute cette morosité ambiante, c'est un échappatoire pour les enfants. Vous avez envie de faire plaisir à vos enfants, vous avez envie de vous faire plaisir à vous. Et Pokémon, ils ont tout compris. C'est presque un bien de consommation de luxe, non essentiel, plus, mais il y a cette valeur. Les gens sont accros, il y a ce côté retour en enfance, nostalgique, on oublie le présent, on oublie ce qui est dur, ce qui va mal. Donc ça, Pokémon, ils ont vraiment tout compris, ça marche vraiment du feu de Dieu. Et je pense que les ventes vont marcher, même si les consommateurs sont exsangues, ils ont la langue par terre, on le voit, hein, ça se répercute sur le français, sur l'ancien. Les gens n'ont plus d'argent, ils achètent plus d'anciens. C'est vraiment une catastrophe, hein, pour moi, je trouve, même si ça se stabilise, ça va se stabiliser, cette situation va se résoudre. Mais c'est une sacrée période dans laquelle on vit et voilà, votre argent il est durement gagné, considérez bien sa valeur et prenez-en bien soin. Voilà. Donc, Sword and Shield 4.5, nouvelle sortie qui arrive, Amazing Ra. C'est une série, donc pour terminer sur cette partie analyse sociétale, blablabla, quelle galère. De nouveau, on se concentre sur Pokémon, 4,5. Donc une série à la destinée occulte avec un Dracofeu Shiny, le Dracofeu Shiny de la Voix du Maître. La Voix du Maître, le VMAX, ça sera un VMAX Shiny cette fois-ci. Donc ils ont tout compris, encore une fois, je le dis, je le répète. Bientôt, vous aurez du papier toilette avec des Dracofeu dessus, comme un mec a fait de la blague sur Discord. Je crois d'ailleurs que c'est Magma Rognan
à Ronaldo, ça fait la blague, franchement ça m'a tué de rire. The Pokémon Company, bientôt ils vont vous vendre des packs de 12 rouleaux de papier toilette avec Dracofeu dessus et ça va se vendre comme des petits pains. Les spéculateurs sont comme des fous, il y aura des culbutes de malades. Enfin, c'est un scandale. Et tout ça pour dire que mais qu'est-ce qui se passe? Tous les 2 mois il y a une sortie, bon ça c'est normal, mais maintenant toutes les séries, entre toutes les séries normales, il y a 1,5. Mais je veux dire, faut arrêter les conneries. Là, la dernière fois, sur Soleil et Lune, c'était 3,5, 7,5 et 11,5, toutes les 4 séries. Donc, tous les 4 x 2, tous les 8 mois à peu près. Tous les 8 mois, là, c'est tous les 4 mois. Je veux dire, à un bout d'un moment, il faut arrêter. Et là, ils vous sortent déjà une série destinée au culte. Ils nous sortent, je dis à vous, mais ils nous sortent une série comme destinée au culte, donc le 4,5, avec des SV shiny, des mini shiny, des grosses shiny, des nouvelles, les mêmes illustrations en plus, mais juste shiny enfin. Et 4,5, mais vraiment tout de suite après le 3,5. Je veux dire, cette stratégie de The Pokémon Company, je ne sais pas si elle va payer ses fruits parce que ils usent les consommateurs, ils usent vraiment le portefeuille des consommateurs et au lieu d'avoir un business sain sur le long terme avec des revenus qui durent sans arrêt, là ils essayent de vous prendre le plus d'argent possible, un petit peu à la The Magic the Gathering, un petit peu à la Magic the Gathering, on en parlera plus tard, mais un petit peu à la Magic et c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, ils vont changer de stratégie. Pokémon, ça va devenir, ils vont aussi faire des choses premium, je pense. D'ailleurs, les séries 0,5, ce sont des choses premium. Et ils vont sans arrêt sortir de plus en plus de sorties comme ça. Ils ont des gens, ils font pas n'importe quoi, ils savent, ils connaissent les données de vente, ils savent ce qu'ils vendent, ils savent qu'il faut mettre des Dracofeu, ils savent que les collectionneurs, ils aiment les séries, la destinée au culte, ils ont tout compris. Je le dis, je le répète, mais vraiment, on est sur cette chaîne, j'essaie de vous faire prendre conscience des choses, de tout ce qui se passe derrière la façade. Et voilà, vraiment, la meilleure réponse qu'on peut leur donner, c'est de consommer raisonnablement et de ne pas suracheter. Ils comprendront, ils feront des séries de nouveau plus qualitatives et avec des horizons de sortie moins courtes et plus longues et ça donne le temps à tout le monde d'apprécier et tout. Là, franchement, c'est plus possible. En plus, ils ont tout compris. Ils font moins de séries, donc ils payent moins d'illustrateurs. Ils payent encore moins d'illustrateurs et donc ils font plus de séries en payant les mêmes illustrateurs 2 fois. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une illustration, ils payent un seul royalties dessus et après ils en font 2 variantes. Une variante normale, une variante shiny. Mais ils ont tout compris. Mais les gars, mais c'est un scandale. Et en plus, ils cumulent ça avec le fait qu'ils vous donnent des Dracofeu et du coup ça se vend comme des petits pains. Enfin, ils ont vraiment, quand je vous le dis, ils ont des analystes, ils savent comment ça marche. Donc la meilleure réponse qu'on peut leur donner, c'est 1, de boycotter ou 2, d'acheter plus raisonnablement. Et ça, je sais que ni l'un ni l'autre se fera, donc ils ont tout compris. Et quand les collectionneurs n'auront vraiment plus de sous, et ben, au lieu d'avoir un business stable, et ben, plus personne n'achètera leurs produits. Et voilà, on n'y est pas encore, mais c'est ce qui se passe avec Magic et Wizards of the Coast, qui a vraiment une stratégie de vache à lait, quoi. C'est beaucoup trop. Enfin bon, j'arrête de râler, hein, les Français on est des râleurs, j'arrête un petit peu de râler les amis pour switcher. On a fini avec le récent, donc 3,5 qui va ressortir en décembre, Destiné au culte de nouveau, pareil, même si là encore une fois ça a été déjà possible d'acheter récemment, mais il va y encore avoir une sortie en décembre. Et 4 épées et boucliers, 4 voltage éclatant qui est sorti et 4,5 qui arrive. Voilà donc les amis, grosso modo tour d'horizon du récent. On va terminer cette vidéo, voilà, on va terminer un petit peu sur le marché international, qu'est-ce qui se passe. Actuellement c'est assez fou, le vintage, le set de base vintage en toute langue explose, particulièrement, retenez bien 2 choses, retenez bien Dracofeu, parce que ce n'est pas, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas tout le set de base qui explose. C'est 2 choses, c'est le scellé et c'est Dracofeu. Alors le reste a tendance à suivre un petit peu, Tortank, Florizarre, ils sont toujours un petit peu là en embuscade, ils attendent que coureur de tête chute à l'avant, Dracofeu chute à l'avant, mais Dracofeu ne chutera certainement jamais à l'avant, donc ils peuvent toujours courir, ils peuvent toujours essayer de rattraper, mais ça ne marchera pas. Donc retenez bien 2 choses, le scellé et le Dracofeu. Dracofeu toute langue, surtout américain et japonais.
Le japonais explose également sur des items un petit peu plus pointus, un petit peu plus spécifiques, comme les Masaki Promo, comme voilà, tout ce qui est Koro Comics, tout ce qui est Black Star japonaise exclusive, tout ce qui est vending series, tout ce qui est promotionnel, CD promo, les 3 illustrations, Tortank, Florizard, Dracofeu, encore une fois, de toute façon on revient toujours aux mêmes choses. Les promotionnels, les starter packs, les starter gifts, des items vraiment particuliers aux japonais, les vending series, les vending sheets, les premières illustrations exclusives japonaises, les Cardass, les Bandai Cardass, les illustrations sur les cartes un petit peu, enfin voilà, tout ça, ça a tendance à aussi prendre en valeur parce que comme les États-Unis ça augmente, comme de façon générale Pokémon Vintage explose sur tout ce qui est ancien et japonais anglais, japonais US. Donc voilà, vous ne vous tromperez pas, tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui est sorti avant 2000, tout ce qui est ancien do japonais, tout ce qui est Dracofeu, tout ce qui est japonais tout simplement, hein, avec des items vraiment particuliers, les Masaki Promo, encore une fois, je me répète, tout ce qui est vraiment très spécifique, vous ne pourrez pas vous tromper pour les gens qui ont un portefeuille plus important, pour les gens qui ont envie d'acheter des choses. Ce sont des items qui auront une croissance de long terme, je pense. Encore une fois, hein, à moins d'un effondrement structurel, le coronavirus, n'oubliez pas, il est toujours là. Le japonais, si jamais la poste internationale ne fonctionne plus personne en France n'en voudra. Donc voilà, il y a toujours le risk management, ça fait partie d'un bon investisseur. Pour moi, c'est même d'ailleurs ce qui fait la composante principale d'un bon investisseur, c'est le bon risk management. Donc dans une société où tout va bien, n'hésitez pas, mais dans une société où il y a un petit peu plus de risques, faites attention. Mais grosso modo, hein, il n'y a pas de risque à horizon de temps pour moi, 10 ans. On va avoir des gros problèmes structurels dans une dizaine d'années. Pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet plus tard, mais grosso modo, ce n'est pas du tout le sujet. On est ici pour parler de Pokémon avant tout. Donc, achetez du Dracofeu édition 1 US si vous avez vraiment les poches pleines, du Dracofeu édition 2 Shadowless si vous avez les poches pleines aussi, et du Charizard set de base, base set tout. Pourquoi pas, ça peut augmenter. Du XY Evolution US japonais, ça augmente, n'hésitez pas. Du base set unlimited, tout simplement, base set unlimited, Charizard, 6 000 €, 7 000 € en PSA 10. C'est des cartes qui vont monter jusqu'à 20 25 000. Franchement, je ne m'inquiète absolument pas là-dessus parce que le unlimited, c'est le nouveau base set first edition. Et pareil, le Jap. Tout ce qui est Dracofeu, exclu japonaise, promo, tout ce qui est Dracofeu, US, XY, n'importe lequel, ça, tempête plasma, machin, tout ça, ça augmente. Donc Pokémon, finalement, ça se résume à une seule chose, ça se résume à Dracofeu et le scellé où il y a Dracofeu. Voilà, merci, au revoir. Allez les amis, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, c'était Price. Et puis faites attention dans cette période compliquée. Ciao, ciao, bye bye.